Vous désirez utiliser vos points American Express pour voler? Voici un récapitulatif de tous les programmes fidélité de compagnies aériennes auxquels vous pouvez transférer vos points. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Yestine, fondateur et auteur du blog Aviation Travel World. Sur cette chaîne, je partage toutes les astuces pour voyager plus souvent, plus confortablement et pour moins cher. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du guide de transfert des partenaires American Express. La première partie portait sur le club Eurostar. Vous pouvez visionner cette vidéo en cliquant sur le i qui apparaît actuellement en haut à droite. La partie 3 sera consacrée au programme fidélité d'hôtel. American Express vous donne l'option de transférer vos points à un grand total de 12 programmes fidélité de compagnies aériennes. Ces programmes sont les suivants classés par alliance. Si vous ne savez pas ce qu'est une alliance, je vous conseillerais vivement de visionner ma vidéo à propos de justement qu'est-ce qu'une alliance. Tout d'abord, nous avons les programmes fidélité du Star Alliance, SAS Eurobonus et Singapour KrisFlyer. Pour les programmes de l'Alliance SkyTeam, nous avons Alitalia, Mille et Meglia, Delta Sky Miles et Flying Blue. Enfin, il y a les programmes de l'Alliance One World, Asia Miles, British Airways Executive Club, Qatar Q Miles, Finnair Plus et Iberia Plus. Pour l'instant, je n'ai mentionné que 10 des 12 partenaires. Les deux derniers sont Etihad Guest et Emirates Skywards. Etihad et Emirates ne font partie d'aucune alliance. Ces compagnies qui font partie de l'alliance telles que British Airways et Air France permettent aux consommateurs d'utiliser leurs miles sur d'autres compagnies telles que seulement justement Air France et British Airways. Cela veut dire que vous pouvez utiliser vos avios de votre compte British Airways Executive Club sur toutes les compagnies du One World. C'est un très grand avantage car vous ne désirez peut-être pas utiliser vos avios sur British Airways qui n'est pas non plus la compagnie la plus prestigieuse du monde. Vous pouvez par exemple utiliser vos avios de votre British Airways Executive Club pour voyager dans les Q-Suites de Qatar, une des meilleures business class au monde. Ce dernier fait partie de l'alliance One World, ainsi vous aurez l'opportunité d'utiliser vos points sur ce dernier. Mais ce n'est pas tout, British Airways a aussi des compagnies qui ne font partie d'aucune alliance. Par exemple Aer Lingus qui ne fait partie d'aucune alliance, mais pourtant vous pouvez utiliser vos avios pour réserver des vols. Mais par contre, Aer Lingus fait aussi partie du même groupe que British Airways, IAG. Avec ce principe, vous pouvez voyager sur Vietnam Airlines avec des points Alitalia, Mille et Meglia, vu qu'ils font partie de la même alliance, ou même utiliser des points Iberia Plus pour voyager avec American Airlines. Ce principe s'applique aussi dans l'autre sens lorsque vous voyagez et que vous cumulez des points. Si vous prenez un vol Delta, vous pouvez tout à fait créditer vos points au programme d'Air France Flying Blue. Bien évidemment, il y a des exceptions, mais de façon générale, ça s'applique comme ça. Chaque programme fidélité demande une certaine somme de points pour un certain vol. Vous vous dites peut-être qu'utiliser ces points SAS Eurobonus pour un vol SAS reviendrait moins cher que d'utiliser des points d'une autre compagnie sur ce même vol SAS. Avec cet exemple d'un super youtubeur du nom de Matt Tasker, il y aura un lien vers sa chaîne en description. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Il désirait voyager de Nice à Stockholm, or les billets achetés avec de l'argent revenaient à plus de 150 € à aller. Ce vol SAS payé avec des points SAS revenait à 17 500 points SAS aller. Or pour exactement le même vol avec des miles Singapour KrisFlyer, il n'en fallait que 12 500 aller. Les taxes dans les deux cas n'étaient que de 20 €. Si vous obtenez ces points en transférant des points Amex au programme SAS, il vous faudra plus de 22 000 points Amex vu que ce transfert sera réalisé à un ratio de 5 à 4. Ce même ratio est appliqué pour un transfert au programme Singapour KrisFlyer. Or, il ne vous faudra que 12 500 divisé par 4 x 5, soit seulement 16 000 points American Express. On peut apercevoir une différence de plus de 6 000 points American Express. Cela veut donc dire qu'il faut toujours vérifier les programmes fidélité des partenaires avant de réserver sur celui de la compagnie aérienne. On voit très clairement dans cet exemple qu'il est plus judicieux de transférer ses points Amex au programme Singapour KrisFlyer plutôt qu'au programme SAS Eurobonus pour réserver ce vol entre Nice et Stockholm opéré par SAS. Mais il y a aussi des compagnies aériennes qui favorisent les tickets achetés sur la compagnie elle-même. Par exemple, si vous voulez utiliser vos points pour réserver la première classe de Lufthansa, vous aurez l'option de le faire via le programme Miles & More de Lufthansa jusqu'à 359 jours avant la date du vol. Or, si vous désirez réserver ce siège première classe Lufthansa avec un autre programme fidélité du Star Alliance, ce siège ne sera disponible que 14 jours avant la date du vol. Un des sièges les plus inaccessibles avec les points est la première classe d'Air France. Non seulement vous ne pouvez pas les réserver avec les programmes fidélité d'autres compagnies du SkyTeam, mais lorsque vous voulez le réserver avec le programme Flying Blue d'Air France, il vous faudra le statut Gold ou Platinum. Maintenant passons aux programmes fidélité de compagnies aériennes qui ne font pas partie d'une alliance. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y en a deux, Etihad Guest et Emirates Skywards. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser vos Etihad Guest Miles ou Emirates Skywards sur d'autres compagnies que eux-mêmes, même si voyager avec Etihad ou Emirates n'est pas une si mauvaise chose. Un billet prix à un tarif absolument exceptionnel est d'utiliser ces Etihad Guest Miles pour voyager avec Czech Airlines sur un vol de 10-11 heures entre Prague et Séoul pour seulement 25 610 Etihad Guest Miles. Et Czech Airlines fait partie du SkyTeam alors qu'Etihad ne fait partie d'aucune alliance. Vous pouvez aussi utiliser vos Etihad Guest Miles sur d'autres partenaires tels que ANA, Air Nouvelle-Zélande, American Airlines et beaucoup d'autres partenaires.
Encore une fois, vous pouvez aussi utiliser vos points d'une compagnie aérienne qui fait partie d'une alliance sur une compagnie aérienne qui n'en fait partie d'aucune. Par exemple, avec le programme Asiana qui fait partie du Star Alliance, vous pouvez réserver la première classe d'Etihad, les appartements pour seulement 40 000 miles entre Paris et Abu Dhabi par exemple. En conclusion, le système est très complexe. Beaucoup de compagnies aériennes ont des partenaires aussi hors de leur alliance, tels que Asiana avec Etihad. Il y a aussi des compagnies aériennes qui ne font partie d'aucune alliance, qui vous laissent utiliser vos points sur des compagnies qui font partie d'alliance. Au final, il faut juste regarder à chaque fois avec quel programme fidélité je peux réserver un certain billet prime et ensuite comparer les prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La troisième partie portant sur les hôtels arrive prochainement. Au cours de l'année, je publierai de nombreuses vidéos portant sur les cartes, les points, les billets primes, les meilleurs programmes fidélité de compagnies aériennes. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié de toutes ces vidéos. Je publie également chacune de mes vidéos sous forme d'articles. Vous pouvez accéder justement à ces articles via un lien en description. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker, cela me ferait très plaisir et on se retrouve dans quelques jours. Dans cette vidéo, j'exprime mon opinion personnelle et de ce fait, je ne vous oblige en aucun cas de réaliser des décisions financières telles que prendre une carte American Express. Je ne serai pas tenu responsable de vos décisions financières, ni d'un potentiel endettement, ni de quoi que ce soit. Si vous hésitez sur certains aspects financiers, je vous conseillerais d'aller prendre rendez-vous avec un conseiller financier car je n'en suis pas un.